Voilà, bonjour, bienvenue pour ce troisième cours sur les origines. On a pris un peu de retard, mais de toute façon, tout est lié dans les origines. Donc, nous allons d'abord regarder, comme je vous ai dit, à quoi ressemble le paradis. Donc, vous pouvez le voir derrière vous, je vais vous l'expliquer. Ensuite, nous allons nous intéresser à ce qu'on appelle traditionnellement la création de la femme, mais à mon avis c'est un peu différent, donc je vous le dirai. Et ensuite l'expulsion du jardin, qui n'est pas le péché originel, comme je vous ai déjà dit également, mais qui est une nécessité en fait. Donc, mais commençons avec le jardin. Le jardin tel qu'il est imaginé dans Genèse 2 correspond en fait à quelque chose d'assez courant dans le Proche-Orient ancien, à savoir des jardins royaux. Les rois avaient leur jardin privé auquel n'avaient accès que le roi et ses concubines et un nombre très limité de gens. Donc vous avez là un magnifique exemple d'un jardin assyrien où vous voyez en fait au milieu une sorte de statue, ça peut être le roi ou c'est une divinité, et souvent c'est un peu sur une colline. Un peu comme, si vous vous souvenez, ce que nous avons vu la semaine dernière avec le texte d'Ézéchiel 28, où il y avait aussi, vous vous souvenez peut-être, cet être primordial qui était chassé du jardin de Dieu, qui était aussi en même temps une montagne. Et donc, cette idée est donc transférée ici sur le jardin dans lequel Yahvé Elohim place d'abord, c'est Adam, dont l'identité n'est pas tout à fait précisée. Alors, juste encore un autre exemple, ce qui était peut-être un jardin royal, peut-être d'abord assyrien et ensuite perse, à proximité de Jérusalem. C'est le site de Ramat Rachel, qui est à quelques 5 km au sud de Jérusalem, où vous avez donc des fouilles de Oded Lepchitz et d'autres ont montré en effet une occupation à partir de l'époque néo-assyrienne, 7e siècle, 8e siècle peut-être déjà, avec donc cette organisation au jardin. Et surtout, ce qui est intéressant, au deuxième image, vous avez une sorte d'installation d'irrigation. Tout à l'heure, on va parler des fleuves du paradis. Donc là, vous avez ça de manière archéologique. Alors, paradis, pourquoi on parle de paradis ? Le paradis, ça nous vient d'abord du perse, Pardes, qui est repris ensuite en grec paradaisos, et c'est ce terme-là qu'utilise la Septante, la traduction grecque de la Bible, pour parler du jardin. Donc, je vous ai déjà dit, les rois ont ces jardins, et je voulais juste aussi vous rappeler peut-être que le début du livre de Qoéleth, l'Ecclésiaste, fait cette identification du Qoéleth avec le roi Salomon, et là aussi, le roi dit « Je me suis fait des jardins et des parcs, j'ai planté toutes sortes d'arbres fruitiers, je me suis fait des réservoirs pour arroser de leur eau une pépinière de jeunes arbres. » Donc là aussi encore la même idée. Donc voilà le paradis. Et est-ce qu'on peut localiser le paradis ? Il y a des gens qui ont essayé de le faire, donc il y a des exégètes qui reculent devant rien du tout. Donc il y a André Lemaire et d'autres qui ont pensé en effet que Éden pourrait en effet se rapprocher à ici un petit royaume araméen, Bit Adini, qui est situé entre l'Euphrate et le Chabour. On va dire ça va magnifiquement bien parce que la racine est la même. L'Euphrate est mentionné. Le problème, c'est que, en fait, ce petit royaume, il est mentionné quelquefois, mais il n'y a rien d'exceptionnel autour de ce royaume. Donc, si on avait voulu localiser Éden à cet endroit-là, on aura pu imaginer que ce royaume de Bit Adini joue un rôle important, ce qui n'est pas le cas. Donc, je pense qu'il faut plutôt imaginer une région mythique. Et ça va encore se confirmer si vous regardez tout de suite les fleuves dont je vous parlerai dans un instant. Après avoir décrit le jardin, on va parler de deux arbres. Je vous ai déjà dit, le verset 9, très probablement, est ajouté après coup, où on veut fusionner l'arbre de vie et l'arbre de la connaissance du bien et du mal.
Donc ces deux arbres qu'on ne connaît pas tellement, disons, l'expression arbre de vie n'est pas attestée. Cependant, il y a bien l'idée des arbres spécifiques, et si vous regardez sur ce sceau-là, vous avez presque une sorte d'illustration du paradis, parce que vous avez tout. Vous avez un arbre, vous avez des animaux, vous avez les chérubins dont il est question à la fin, et vous avez une femme, probablement une déesse. Donc déjà au deuxième millénaire, c'est un sceau de Megiddo, on a ces idées-là, mais pas avec le même titre arbre de vie ou arbre de la connaissance du bien et du mal. Des arbres spécifiques, ça c'est tout à fait connu. Par exemple, dans l'épopée de Gilgamesh, il y a une plante qui donne apparemment la vie ou qui, en fait, permet de combattre la mort. Je reviendrai sur ce texte, mais simplement on dit qu'il y a une plante, celle-ci, elle est au bout de la mer, et si tes mains s'emparent de cette plante, dit la femme de Utnapishtim, tu auras trouvé la vie. Donc cette idée est bien attestée. Dans la Bible, l'expression arbre de vie est surtout utilisée dans le livre des Proverbes, curieusement. La sagesse est un arbre de vie pour ceux qui la saisissent, ceux qui la tiennent ferme sont déclarés heureux, le fruit du juste est un arbre de vie, et ainsi de suite. Je ne vais pas vous lire tous ces comparaisons. Et donc, du coup, on peut se poser la question si cette utilisation n'a pas inspiré aussi le rédacteur qui a rajouté, parce que mon idée, je vais essayer de vous le montrer, l'idée de l'arbre de vie, c'est une sorte d'ajout qui voulait un peu rajouter quelque chose à la connaissance du bien et du mal, la question de la mortalité ou de l'immortalité. On verra ça un peu plus tard. Par contre, l'arbre de la connaissance du bien et du mal, on ne le trouve que dans notre histoire. D'ailleurs, on peut se poser la question si à l'origine, parce que quand on parle de l'arbre, le plus souvent, on parle de l'arbre au milieu du jardin. Et cet arbre n'a pas de qualification d'autre. Donc on peut aussi s'imaginer que pour l'un, on dit il faut nommer cet arbre, alors nommons-le l'arbre de la connaissance du bien et du mal. D'autres ont dit non, plutôt arbre de vie. Puis finalement, il y a ces deux traditions qui, en fait, se sont combinées dans notre texte. Alors, pour notre paradis, on apprend qu'il y a quatre fleuves qui sortent d'Éden, puisque là aussi, souvenez, il y a certains versets où le paradis se trouve à l'intérieur d'un territoire qui s'appelle Éden. Parfois, c'est le jardin même qui est appelé le jardin d'Éden. Là, on apprend qu'il y a quatre fleuves, nous l'avons déjà traduit, qui sortent et qui, en fait, semblent entourer ce jardin. Alors, les quatre fleuves, a priori, on a les quatre confins du monde. Vous avez aussi cette tablette babylonienne où on a Babylone au milieu et une sorte de fleuve autour, mais qui a en fait quatre différentes significations. Donc, ça pourrait être aussi quelque chose à comparer. Et ensuite, nous avons ce bassin dans un temple d'Assur où on voit le dieu Enki qui, lui aussi, tient quatre fleuves qui sortent en fait d'un vase qu'il tient. Alors, est-ce qu'avec ça, on retrouve le paradis? C'est difficile parce qu'après, il faut essayer d'identifier les fleuves et puis de le rendre un peu dans un contexte cohérent. Ça, c'est plus compliqué. Les quatre fleuves, nous l'avons traduit, il y a les deux premiers, ça ne pose pas trop de problèmes. L'Euphrate, ça existe. Le Tigre aussi, il est mentionné une seule fois dans la Bible, dans le livre de Daniel. Après, ça devient déjà plus compliqué avec le Pishon. Le Pishon, c'est une racine qui veut dire bondir, sortir, et on apprend qu'il entoure le pays de Havila. Le pays, peut-être ça veut dire le sable ou désertique ou quelque chose comme ça, qui est mentionné deux fois dans la Bible comme territoire des descendants d'Ismaël et des Amalécites, donc deux tribus nomades. Et on va en fait trouver cette expression de Havila à Shur. Shur, c'est un endroit qui désigne apparemment une frontière avec l'Égypte. Après, on apprend
que Havila est aussi le petit-fils de Ham et de Cush, dans la table des peuples, dans la table des nations, mais il est aussi le petit frère de Sem, l'ancêtre des Sémites. Bon, ça ne nous amène pas beaucoup loin. On apprend qu'il y a de l'or d'Ophir, et apparemment cet or d'Ophir, on cherche à partir de la ville d'Élat. Donc il y a des rois qui partent de Élat, donc Aqaba, Élat, pour chercher cet or. Et on parle des pierres précieuses, dont certaines, si on les a bien identifiées, notamment la cornaline, on les trouve à l'Égypte et à l'est de la péninsule arabique. Donc une possibilité pourrait être que le pays de Havila et pour l'auteur cette péninsule, et que le Pishon, ce sera en effet les 4 mers qui entourent donc cette péninsule, à savoir donc la mer Rouge, l'océan Indien et le golfe Persique. Mais on ne peut pas être sûr, simplement, ça me semble la meilleure explication. Alors après, quand on arrive au Gihon, c'est aussi un peu compliqué, parce que Gihon, on le connaît bien. C'est en effet la source de Jérusalem, donc, qui est bien attestée dans le livre des rois et par ailleurs. Ce qui est intéressant, c'est que la Septante, en fait, fait une distinction entre le nom de cette source, Gihon, et le fleuve qu'elle mentionne ici, c'est Géon, avec un « e ». Donc, petit détail, mais Géon est aussi utilisé pour traduire en grec le Shichor, qui est un bras du Nil. Alors peut-être un par prototo pour le Nil. Donc du coup, on peut expliquer aussi pourquoi certains exégètes pensent en fait c'est le Nil. Mais est-ce qu'il faut prendre une décision? Peut-être c'est là l'idée un peu de l'auteur de se dire, mais en fait c'est à la fois le Nil et la source qui vient de Jérusalem. Donc vous voyez, vous ne pouvez pas identifier le paradis si vous prenez tous ces fleuves. Vous n'arrivez pas à en mettre ces fleuves autour d'une région qui sera le paradis terrestre, qui de toute façon reste peut-être plutôt dans les fantasmes des gens. Donc c'est plutôt une géographie mythique qui veut lier le jardin à la Mésopotamie, certainement aussi à Jérusalem, et peut-être aussi à l'Égypte. Et Mésopotamie, Jérusalem et Égypte, à partir de l'époque perse, c'est là aussi où vous avez en effet une présence judéenne importante, et c'est peut-être ces spéculations-là qui, en fait, expliquent cette idée traditionnelle des 4 sources du paradis, mais qui sont en effet là, à la fois une sorte de spéculation savante, mais en même temps aussi une sorte de spéculation théologique, à savoir le paradis, en fait, ça peut être à la fois la Mésopotamie, ça peut être l'Égypte, mais ça peut être aussi Jérusalem et la Palestine. Donc, le texte reprend ensuite avec ce Wiederaufnahme dont je vous ai parlé. Yahvé prend l'être humain pour le poser dans le jardin, maintenant Éden, pour le travailler et le garder. Et là, on va déjà une petite distinction, parce que Adam, il a été créé pour quoi faire? Adam, il a été créé pour cultiver la Adama. Et là, tout d'un coup, il change de profession, il devient jardinier. Bon, on peut dire que c'est la même chose, mais ce n'est pas tout à fait la même chose. Donc là, il y a une fonction spécifique, puisqu'il faut maintenant non pas travailler la Adama, mais travailler le jardin et le garder, shamar. Shamar, c'est un mot important qu'on va aussi retrouver après dans l'histoire de Caïn et Abel, quand Caïn dira « Est-ce que je suis le gardien de mon frère ?» Donc les humains, ils n'arrivent pas toujours à garder ce qu'ils sont censés garder. Et donc, après cette installation, on arrive au premier interdit, où il est dit donc de l'arbre de connaissance du bien et du mal, tu ne mangeras pas, tu mangeras de tous les arbres, vous connaissez, mais un arbre spécifique, tu ne mangeras pas. Et évidemment, cet interdit, c'est nécessaire pour précéder, évidemment, ou pour préparer l'histoire de la transgression. Donc c'est un arbre, comme je vous ai dit, que peut-être à l'origine s'appelait simplement l'arbre au milieu du jardin. Un arbre qui est spécifique, qui se distingue des autres arbres et auquel il ne faut pas toucher.
D'ailleurs, il faut se poser la question déjà, pourquoi est-ce qu'il ne doit pas toucher à cet arbre? Pourquoi il ne doit pas manger de cet arbre? C'est quand même une bonne chose d'avoir la connaissance du bien et du mal. Regardez ça dans la tête, on va y revenir. Donc l'idée d'un arbre spécifique, je vous ai dit, c'est ce qu'on appelle parfois dans d'autres civilisations, d'autres religions, un arbre-monde qui relie le ciel, la terre et ce qui est sous la terre. On trouve des tels arbres aussi, de nouveau Gilgamesh. Gilgamesh, avant qu'il parte au bout du monde, il se retrouve dans un jardin des dieux, où il y a aussi un arbre dont il a des fruits, c'est en fait des pierres précieuses. Mais ce qui est intéressant, c'est assez proche de notre terminologie, parce que bon à contempler, des fruits séduisants à voir, ça rappelle quand même aussi un tout petit peu ce que nous avons dans la Genèse. Et en Ézéchiel 31, de nouveau livre d'Ézéchiel, là on compare le roi d'Égypte avec un arbre de Dieu, où on dit en fait cet arbre il était beau par sa grandeur, les cèdres du jardin de Dieu ne l'égalaient pas, aucun arbre dans le jardin de Dieu ne lui était comparable en beauté. Donc il y a apparemment dans ces jardins divins des arbres spécifiques, et c'est certainement ce motif-là qui est repris avec toujours la question pourquoi Yahvé veut-il interdire l'accès, avec justement la menace de la mort. Donc on peut dire que cette idée de vie et de mort est quelque chose qu'on trouve dans la rhétorique deutéronomiste. Dans le livre du Deutéronome, très souvent quand on appelle à l'obéissance face à la loi, il y a cette alternative obéissance vie, non-obéissance mort. Et c'est très clairement dit en Deutéronome 30, je mets devant toi la vie et le bonheur, la mort et le malheur. Avec cette idée, il faut choisir la vie. De même, en Deutéronome 8, verset 1, tous les commandements que je te donne aujourd'hui, vous veillerez à le pratiquer avant que vous viviez. La question, c'est comment il faut comprendre ce que Yahvé Elohim dit à l'être humain. Il dit, le jour où tu en mangeras, mot tamut. Alors pour les hébraïsants, quand ils entendent ça, mot tamut, c'est la peine capitale. Il mourra certainement, mais c'est tout de suite en fait après l'acte. Donc tu fais ça, tu vas mourir. Et c'est évidemment quelque chose qui ne va pas arriver comme ça. Donc ça aussi c'est intéressant. Nous allons après comparer les différents discours autour de cela. Mais comment il faut comprendre cette annonce? Est-ce que l'annonce est une menace que l'être humain qui aurait été créé immortel devient mortel? Ça, c'est Simak qui l'a compris comme ça. Simak, c'est un de ceux qui ont essayé, un juif qui a essayé de traduire la Bible en grec hébraïsant, donc on n'a que des fragments en fait. Donc lui, il traduit par tétos. Donc question en effet qui n'est pas très clairement expliquée dans les récits. Est-ce que l'être humain, la destinée de l'être humain, est-ce que c'était d'être immortel ou pas? Oui? Ah bah... Dans ce cas-là, qu'est-ce qu'il aura dû faire? Il aura dû rester dans le paradis. Mais est-ce qu'il peut rester dans le paradis? C'est la question, exactement. C'est la question parce que nous allons le voir, s'il était resté dans le paradis, nous, on ne serait pas là. Donc, ce n'est pas si clair que vraiment la destinée de l'homme, c'est de rester dans le paradis. D'où probablement aussi cet interdit. Mais d'abord, Dieu, je vous ai déjà dit, Dieu, dans le récit de Genèse 2, 3, même aussi 4, Dieu, c'est un peu un Dieu bricoleur, contrairement à Genèse 1, où tout est prévu. Et là, il a fait un premier être humain, et il se rend compte que ce n'est pas bon que cet être humain soit tout seul, et qu'il lui faut une aide, un vis-à-vis.
Là aussi, de nouveau, c'est quelque chose qu'on trouve dans le Proche-Orient. Comme je vous ai dit la semaine dernière, l'épopée de Gilgamesh a sans doute influencé à plusieurs égards l'auteur de Genèse 2 et 3, puisque, vous vous souvenez, dans l'histoire de Gilgamesh, c'est un roi qui embête en fait tous les habitants, il ne laisse pas les filles à leur mère, ni les fils à leur père. Et donc les habitants se plaignent en disant aux dieux, ils disent il faut en effet faire quelque chose. Et la solution qu'on dit à la créatrice, à Horus, tu as créé l'homme, donc Gilgamesh, maintenant crée quelqu'un comme lui, qu'il soit égal à la fougue de son cœur. Et de même, Gilgamesh a ses rêves qu'il raconte à sa mère, et il dit, je l'ai aimé comme une épouse, je l'ai couvert de caresses, toi tu en feras mon vis-à-vis. Donc c'est la même chose, seulement sans la différenciation sexuelle ici. Donc simplement là, par l'idée, il faut à un être humain quelqu'un qui soit en face de lui. Quand même une réflexion anthropologique qui se vérifie assez facilement, sauf si vous êtes ermite et vous retirez quelque part dans le désert. C'est aussi possible. Qoélette dit la même chose. Deux valent mieux qu'un, parce qu'ils ont un bon salaire pour leur travail. Si l'un tombe, l'autre relève son compagnon. Mais quel malheur pour celui qui est seul, qui tombe, sans avoir un autre pour le relever. Donc, le terme qui est utilisé ici comme aide ou comme vis-à-vis, Etzer, souvent a été compris comme faisant allusion à une sorte de complément d'aide, une sorte de complémentarité féminine, donc quelqu'un qui repasse les chemises et qui prépare le repas. Mais ce n'est pas l'idée de Etzer. Ce n'est pas l'idée de Etzer, puisque Etzer, en effet, souvent, quand on fait la concordance, quand on regarde où ce mot se trouve ailleurs, c'est souvent, en fait, dans un contexte militaire. Donc il n'y a pas dans le mot, non déplaise à certains commentateurs, il n'y a pas dans le mot une sorte déjà de gradation. Il y a l'homme et il y a son aide. Donc en fait, c'est vraiment l'idée qu'on a dans Gilgamesh, c'est vraiment un vis-à-vis. Donc il n'y a pas là déjà de distinction, contrairement à ce que Paul va raconter à l'épître aux Corinthiens, où justement il va dire que la femme était faite pour aider l'homme et la femme n'a qu'à se taire et faire ce que plaît à son maître. Ce n'était pas l'idée en fait de Genèse 3. Donc parfois je pense quand même que la Bible hébraïque est plus intéressante que le Nouveau Testament, mais ça c'est une autre histoire. Bon, comme je vous ai dit, Dieu constate des choses dans ce deuxième récit. Et une fois qu'il a constaté qu'il faut un vis-à-vis à cet Adam, qu'est-ce qu'il fait? Il crée d'abord les animaux. C'est curieux, non? Donc il crée les animaux de la même manière, en fait, que là, sur ce tableau de Michel-Ange, donc vous voyez, ils sortent un peu de la terre, mais l'idée, c'est qu'il les fabrique de la même manière, avec de l'argile. On ne dit pas spécifiquement qu'il insuffle sa vie, mais je pense que c'est simplement pour l'économie de la narration. Donc c'est un peu trial and error. Donc il essaie quelque chose pour voir si ça marche ou ça ne marche pas. Et ça marche à moitié, puisqu'il va en effet créer les animaux. On ne mentionne pas les animaux marins, puisqu'on est dans un jardin, donc il n'y a pas d'aquarium. Bon, il y a les fleuves éventuellement, mais donc ce n'est pas l'idée. Donc il crée en fait les bêtes de champ et tout volatile du ciel, désignation qu'on trouve aussi dans Ézéchiel, et donc de la même manière que l'être humain. C'est d'ailleurs une idée aussi que les animaux et les humains partagent un peu le même sort, disons. Tout le monde ne dit pas ça de manière aussi claire que le Qoélette, mais le Qoélette va le dire très clairement. Je me suis dit au sujet des humains que Dieu les éprouvait pour qu'ils voient eux-mêmes qu'ils ne sont que des bêtes, car le sort des humains et le sort de la bête n'est pas différent. L'un meurt comme l'autre, ils ont tous un même souffle. Donc là, en fait, il présuppose aussi que
Ils sont créés de la même manière, avec donc là le terme ruach qui est utilisé. Dans l'histoire de Genèse 2, la supériorité de l'homme par rapport aux animaux est indiquée de quelle manière? Par le fait que c'est l'homme qui va nommer les animaux. Donc vous vous souvenez, en Genèse 1, Dieu nomme tout. Disons, quand il faut nommer, c'est Dieu qui nomme. Ici, c'est Adam qui contribue en fait à l'identification des animaux et donc, d'une certaine manière, participe à la création. Donc nommer quelqu'un, c'est aussi évidemment un acte de pouvoir, de supériorité. Vous avez aussi remarqué que, contrairement à d'autres textes, tout le monde parle sans que ça pose une question. Parce qu'il y a des mythes sur l'origine de la langue, mais dans la Bible, alors apparemment, on imagine que Dieu, avec Adam, parle hébreu dans le paradis. Au moins, c'est selon le texte que nous avons. Mais les animaux parlent aussi. Le serpent parle aussi. Donc, les récits bibliques ne précisent pas le don de la langue ou de la parole. Alors, je vous ai montré des textes égyptiens où c'est tout un enjeu, en fait, de parler ou de montrer d'où vient la parole qui est donnée par les dieux. Ici, ça vient de soi. Il y a le récit d'Atrahasis, dont vous a parlé aussi la semaine dernière Madame Ziegler. Dans Atrahasis, en fait, le langage apparaît comme un don ambigu que le Dieu a conféré aux hommes, puisqu'il est dit, vous avez équipé les humains d'une langue ou d'une clameur, rigmou, racine qu'on retrouve après dans Targum, par exemple, rigmou, mais c'est aussi cette clameur qui agace ensuite les dieux et qui va les amener à décider d'exterminer les humains par le déluge. Dans la Bible, on n'a rien. Chez les Grecs, il y a tout un intérêt pour la langue des animaux, que nous n'avons pas dans la Bible, mais je voulais quand même vous montrer ce texte du pseudo-Apollodore, puisqu'il est question de serpents. Il y a un dénommé Mélampsus qui vivait à la campagne, qui avait devant sa maison un chêne où se trouve un nid de serpents. Ce nid est détruit par ses serviteurs, donc il ramasse le bois, il incinère les reptiles qui sont tués, puis il nourrit le petit serpent. Et devenu grand, ceux-ci s'approchent de lui pendant qu'il dormait, et depuis de ses épaules, ils se mirent à lui purifier les oreilles avec leur langue. Mélampous se redressa tout effrayé, mais voici qu'il comprenait les cris des oiseaux qui volaient au-dessus de lui, et instruit par eux, il mit à prédire aux hommes l'avenir. Donc là, il y a toute une réflexion sur la langue des animaux, les oiseaux qui sont des possibilités de comprendre l'avenir, et puis donc l'idée qu'il y a une possibilité de communiquer. Ça, dans la Bible, ne s'est pas dit, mais le serpent, comme nous allons le voir, il peut tout à fait communiquer avec la femme. Et puis il y a aussi Porphyre, qui est plus récent, donc du IIIe siècle de notre ère, où il dit un habitant de l'Attique arrivera plus vite comprendre un corbeau qu'à comprendre un Syrien ou un Perse, parlons le syrien ou le perse. Bon, alors je ne sais pas si c'est vrai, mais voilà. Mais il y a toute une réflexion qui manque, en fait, finalement, dans le récit biblique. Alors, ayons vu que les animaux, peut-être il y a aussi derrière, ou alors c'est peut-être un peu trop interpréter le texte, mais derrière cette idée que les animaux sont des vis-à-vis potentiels de l'humain, il y a peut-être quand même aussi une réflexion quand même sur la grande proximité, surtout dans l'Antiquité, entre les animaux et les humains, donc, qui cohabitent très souvent. Vous connaissez peut-être cette parabole du pauvre là, que le prophète Nathan va raconter à David, du petit pauvre qui vit en fait avec un petit chevreuil, si je me souviens bien, c'est un chevreuil, oui, ou je ne sais plus. Je parle sous le contrôle de mon collègue de Strasbourg, donc du coup je suis très prudent. Je crois que c'est ou une brebis, peu importe, et qui en fait, on voit très bien dans ce récit comment en fait cette proximité est grande, et c'est peut-être aussi ce qui est suggéré par ce récit sur la création des animaux. Mais maintenant,
vient donc ce qu'on appelle traditionnellement la création de la femme. Le texte est curieux parce que, bon, d'abord, il fait tomber sur l'Adam un tardema, un sommeil profond, c'est comme une sorte d'anesthésie, hein, un terme rare dans la Bible. Et ensuite, il prend le tsela, qu'on a traduit toujours avec la côte. Alors ça, il y a un problème maintenant un peu méthodologique, parce que tsela, dans tous les autres textes de la Bible, c'est le côté. Donc il faut décider que c'est seulement ici, c'est la côte. Alors on a deux possibilités pour défendre cette lecture, qui a quand même marqué jusqu'à aujourd'hui tout notre imaginaire, des tableaux évidemment aussi. Donc il faudrait dire qu'en akkadien, tselum, qui est la même racine, peut en effet aussi désigner la côte, donc, mais pas en hébreu. Disons, tous les textes qu'on a en hébreu, c'est le côté. Et puis il y a ce récit mythologique sur Enki et Ninhursag, où il y a une sorte de naissance d'une déesse de la côte malade. Parce que Enki a 8 ou 7 maladies et chaque fois, la déesse va le guérir. Et donc, dans une de ces maladies, elle dit « Mon frère, qu'est-ce qui te fait mal ? Mes côtes me font mal. » Et il fait venir, probablement de ce code, une déesse, Ninti, qui est donc la dame de la côte ou celle qui donne la vie. Donc, si vous voulez garder l'ancien ou la traditionnelle interprétation traditionnelle de la côte, vous pouvez vous appuyer sur ce texte. Mais on peut aussi imaginer que c'est une sorte de dédoublement, en fait. C'est aussi une tradition rabbinique assez forte, une sorte de dédoublement de ce Adam, puisque c'est seulement à partir de ce moment-là qu'on va avoir la distinction entre Ish, l'homme, et Isha, la femme. Donc c'est seulement après cette opération que Adam se transforme en Ish et qu'il dit mon double, finalement, c'est Isha. Donc, du coup, j'ai plutôt tendance à imaginer que voilà, Dieu le coupe en deux d'une certaine manière, et puis il le coupe en deux. On ne sait pas, c'est très vaguement décrit. Donc, en fait, il est dit que Dieu construit Bana, il construit en fait donc, comme un constructeur, puisque Tsela, c'est souvent utilisé dans la construction du temple. En fait, il construit avec le côté qu'il avait pris de l'être humain, une femme, et il l'amènera à l'être humain. Donc voilà, ce n'est pas très précis, hein, mais je pense l'idée que c'est un dédoublement se défend tout à fait. Ce qui est vrai aussi, donc de nouveau, on comprend pourquoi on a privilégié l'idée de la côte, parce qu'après cette création de l'homme et de la femme, Adam devient de plus en plus masculin d'une certaine manière, puisqu'il garde en fait son nom, alors que la femme va être appelée plus tard Ève. L'expression os de mes os, chair de ma chair va justement insister sur ce lien étroit entre l'homme et la femme, formule de parenté qui est aussi utilisée par exemple pour exprimer un lien fort de parenté, comme par exemple en Genèse 29, Laban vis-à-vis de Jacob, ou en 2 Samuel 5, les tribus d'Israël qui se rallient à David. Et puis vient cette formule un peu curieuse, donc ce commentaire étiologique, c'est pourquoi un homme quitte son père et sa mère et s'attache à sa femme, et les deux, où ils seront une seule chair. Donc je vous ai déjà dit que c'est probablement quelqu'un qui a ajouté ça après coup. D'abord, c'est un énoncé surprenant, puisque dans une société patriarcale, c'est en effet la femme qui quitte ses parents pour habiter dans la famille de son mari. Pensez justement à l'histoire de Jacob dont je viens vous en parler. Alors certains ont dit que c'est peut-être là le reflet d'une
institution matriarcale, mais on n'a pas tellement d'indications là-dessus. Je pense que ce n'est pas lié à l'institution du mariage, bien que c'est un texte qui est très apprécié lors des mariages. Donc c'est plutôt l'idée d'une intensité d'une relation qui dépasse des liens de famille et de parenté. Donc l'idée, en fait, ces deux sont tellement forts ensemble que les autres liens de parenté et de famille ne comptent pas. On pourrait penser un tout petit peu quand même au banquet de Platon. Je ne sais pas si vous vous souvenez du banquet de Platon, où il raconte en effet que Zeus avait coupé les humains en deux. Donc l'être primitif aurait été coupé par Zeus en deux, et quand l'être primitif a été dédoublé par cette coupure, chacun, regrettant sa moitié, tenait à la rejoindre, et Zeus introduit alors la sexualité. Et on lit dans le banquet, si un homme rencontrait une femme, ils auraient un enfant et l'espèce se reproduirait. Mais si un mâle rencontrait un mâle, il se calmerait et pourvoirait aux autres besoins de leur existence. Donc chacun d'entre nous, c'est la conclusion, chacun d'entre nous est donc une fraction d'être humain dont il existe le complément. Je pense que ça résume assez bien aussi ce que vous avez ici en finale du récit de Genèse 2. Et le récit se termine, ou plutôt fait la transition pour l'histoire de la transgression par cette remarque: les deux étaient nus, l'être humain et sa femme, et ils n'avaient pas honte. Donc c'est charnière, puisque c'est justement cette découverte de la nudité qui va en effet jouer un rôle très important au moment de la transgression. Donc, pourquoi cette insistance sur la nudité? De nouveau, vous pouvez faire un parallèle avec Gilgamesh, puisque dans Gilgamesh, ce fameux Enkidu qui est créé comme vis-à-vis de Gilgamesh, au moment où il est créé, il est poilu, il est nu, il vit d'abord avec les animaux et n'est pas encore devenu un vrai humain. C'est seulement après avoir fait l'amour avec Simchat, la prostituée, que celle-ci va le revêtir pour l'amener vers Gilgamesh. Donc la nudité, c'est souvent l'absence d'un statut social, c'est aussi un acte d'humiliation, mettre les prisonniers de guerre à nu, dénuder quelqu'un, jusqu'à aujourd'hui d'ailleurs, et donc le vêtement exprimant le statut social. Mais la nudité, la découverte de la nudité, on va le voir, c'est aussi la découverte de la sexualité, puisqu'on dit ils étaient nus, mais ils n'avaient pas de pudeur, ou ils ne se faisaient pas honte, ou ils n'avaient pas honte mutuellement, ce qui en effet fait la transition vers le chapitre 3, donc leurs yeux s'ouvrirent, ils surent qu'ils étaient nus. Donc le thème de la transgression du premier couple dans le jardin, en mangeant le fruit interdit, d'ailleurs il faut se poser la question, c'est quoi comme fruit? C'est pas clair. Donc ça, je pense, c'est quand même la scène, je ne sais pas, je n'ai pas fait de statistiques, mais c'est probablement une des scènes qui a été le plus fréquemment reproduite dans l'histoire de l'art, mais qui est utilisée jusqu'à aujourd'hui dans la publicité. Donc là, vous avez une publicité pour un parfum, je crois, je pense que c'est un parfum, oui. Mais ce qui est intéressant aussi, on ne va pas faire de cours d'histoire d'art, vous voyez très bien comment la pub s'inspire directement de la représentation de Cranach l'Ancien. Donc, je pense l'artiste, le photographe de la pub avait ça quelque part devant les yeux. Ce que vous constatez quand même que le serpent a disparu entre-temps. Le serpent est moins important que la pomme qui est d'abord très bien mise en valeur. Bon, alors on va traduire d'abord ce chapitre. Quant au serpent, il était le plus intelligent de tous les animaux des champs que Dieu avait fait. Il dit à la femme, Dieu a vraiment dit, vous ne mangerez pas de tout arbre du jardin. Et la femme dit au serpent, du fruit des arbres du jardin, nous mangeons. Quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous ne mangerez pas, vous n'y toucherez pas, pour que vous ne mouriez point. Le serpent dit à la femme, pas du tout, vous ne mourrez certainement pas. En effet, Dieu
Elohim sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux vont s'ouvrir. Vous serez comme un Dieu ou comme des dieux, deux possibilités, connaisseurs du bien et du mal. La femme vit, l'arbre était bon à manger, un délice pour les yeux, et l'arbre était précieux pour devenir intelligent. Elle prit de son fruit et mangea. Elle donna aussi à son homme qui était avec elle, et il mangea. Alors les yeux des deux s'ouvrirent, ils connurent qu'ils étaient nus, eux. Ils cousurent des feuilles de figuier, ils s'en firent des pagnes. Ils entendirent le bruit de Yahvé Dieu qui se promenait dans le jardin, à la brise du jour, probablement au soir, et l'être humain et sa femme se cachèrent de Yahvé Dieu au milieu des arbres du jardin. Dieu appela l'être humain et lui dit « Où es-tu » Il dit « J'ai entendu ton bruit dans le jardin et j'ai eu peur, car je suis nu. Alors je me suis caché. » Il dit « Qui t'a annoncé que tu es nu? As-tu mangé de l'arbre dont je t'ai ordonné de ne pas manger ?» L'être humain dit « La femme que tu m'as donnée, donc la femme et toi, pour être avec moi, c'est elle qui m'a donné de l'arbre et j'ai mangé. » C'est aussi très anthropologique là, ce qu'on a là. Et puis Yahvé Dieu dit à la femme « Pourquoi as-tu fait cela ?» La femme dit « Le serpent m'a trompé et j'ai mangé. » Donc c'est très intéressant parce que personne au fait accepte ces actes. Bon, on ne va pas chercher des parallèles avec quelques discours politiciens, mais ce n'est pas grave. Yahvé Dieu dit au serpent « Parce que tu as fait cela, et tu es maudit par tout quadrupède, toute béhéma, probablement un ajout, tout animal des champs, sur ton ventre tu marcheras, et de la poussière tu mangeras tous les jours de ta vie. C'est l'hostilité que je mettrai entre toi et la femme, entre ta descendance et sa descendance, celle-ci te blessera la tête et toi tu lui blesseras le talon. Et à la femme il dit, je rendrai nombreuses tes peines, ta grossesse en douleur, tu enfanteras tes fils. Vers ton homme seront tes désirs et lui il te dominera. Ça aussi fait le bonheur de beaucoup. Et à l'être humain, là, le texte, je vous ai dit que parfois le texte massorétique essaye de vocaliser comme si c'était un nom propre, quand l'article n'est pas visible, Adam. Il dit, en effet, tu as écouté la voix de ta femme et tu as mangé de l'arbre au sujet duquel je t'ai ordonné, tu ne mangeras pas. Le sol sera maudit à cause de toi, dans la peine tu mangeras tous les jours de ta vie. Buisson d'épines et broussailles il fera germer pour toi, tu mangeras l'herbe des champs. À la sueur de ton visage, tu mangeras de la nourriture jusqu'à ce que tu retournes vers le sol, car c'est de lui que tu as été pris. En effet, tu es poussière, et vers la poussière tu retourneras. Et l'être humain appellera sa femme du nom de Chava, Ève, dans nos traductions. En effet, c'est elle qui est la mère de toute vie. Et Yahvé Dieu fait pour l'être humain et sa femme des vêtements de peau, et il les habilla. Et Yahvé Dieu dit, voici l'être humain est devenu comme l'un de nous, par la connaissance du bien et du mal, maintenant qu'il tend pas sa main, qu'il prenne aussi de l'arbre de vie, qu'il en mange et qu'il vive pour l'éternité. Et Yahvé Dieu renvoya l'être humain du jardin d'Éden pour qu'il travaille le sol duquel il a été pris. Il chassa l'être humain et il installa à l'est du jardin d'Éden les chérubins et la flamme de l'épée tournoyante pour garder le chemin de l'arbre de vie. Voilà l'histoire. Alors, donc je vous ai dit, Genèse 2 et 3 vont ensemble, mais on va quand même un peu de changement. Un changement par rapport au récit précédent, c'est que maintenant, on a beaucoup de dialogue. Alors avant, c'était Dieu donne des ordres, l'homme ne répond pas, ou l'homme s'écrie, mais il n'y a pas vraiment de dialogue. Alors maintenant, on est ici autour, l'histoire est construite autour des dialogues. Si on fait un peu des analyses sémantiques, vous voyez qu'il y a plusieurs champs sémantiques. Le plus important, c'est la racine achal, manger, qui est la plus fréquente dans l'histoire. Et évidemment, l'opposé, mourir et vivre, comme nous l'avons déjà dit. Donc les dialogues sont toujours suivis des conséquences. Le dialogue entre le serpent et la femme est suivi justement de la transgression. Le dialogue entre Yahvé et Adam, Yahvé et la femme, est là où chacun renvoie la responsabilité à l'autre, est suivi aussi des sanctions divines qui touchent dans l'ordre
décroissante, le serpent, la femme et l'Adam. Et ensuite, nous avons des conséquences à la suite de ces sanctions. Et c'est intéressant puisque c'est seulement à la suite de ces sanctions que l'homme va appeler sa femme Chava. Il attend jusqu'à là. Et pourquoi ? Alors, on reviendra là-dessus. Et puis, Yahvé aussi fait des vêtements aux humains par rapport à la nudité dont ils se sont rendus compte. Et puis, avec un dernier monologue de Yahvé qui mène à une double expulsion, comme nous allons le voir. Donc ça, c'est la structure telle que nous l'avons maintenant. Il y a quelques réflexions diachroniques qu'on peut faire, surtout vers la fin. On voit qu'il y a des doublons, des nouveaux éléments qui ont probablement été ajoutés après coup. D'abord, l'identification de l'être humain avec de la poussière. On avait déjà vu qu'en fait, l'idée de Genèse 2, c'est que l'homme est pris de la Adama, il retourne à l'Adama. Donc l'idée, tu es poussière, tu retournes à la poussière, c'est quelque chose qu'on trouve chez Qohélet ou ailleurs. C'est probablement introduit après coup. Alors après, on peut se poser la question, est-ce que le fait que l'être humain donne un nom à sa femme, à ce moment-là, est-ce que c'est très logique dans la cohérence narrative ? Donc il y a des exégètes qui pensent que c'est un ajout, puisque aucun enfant n'est encore né. Et certains pensent que ça aurait été plus à propos au début de l'histoire de Caïn et Abel. Donc certains disent que ça a été déplacé, l'histoire de Caïn et Abel ici. Je ne pense pas vraiment, puisque cette nomination ici, ou ce nom qui est donné, est assez intéressant, puisque en fait, la dernière sanction, c'était quoi ? La sanction, c'est tu retournes à l'Adama dont tu es pris, donc c'est la mort. Et qu'est-ce qu'il va faire, l'homme ? Il va nommer sa femme Chava, la vivante. Donc comme s'il y avait une sorte de jeu, oui, la mort, c'est à la fin de l'existence humaine, mais la vie qu'on peut donner à la génération suivante, elle va permettre quand même à l'espèce humaine de se perpétuer. Mais c'est seulement au moment où vous avez l'expulsion du jardin. C'est pour ça que je vous ai dit, s'ils étaient restés dans le jardin, la femme ne serait peut-être jamais devenue Chava. Et ils n'auraient pas compris ce qu'ils peuvent faire avec leur sexualité. Et puis, donc, je pense qu'il faut laisser le verset 20 dans le récit ancien. Par contre, le terme de l'arbre de vie, ça vient un peu après coup. Donc, et je pense le verset 22, l'idée qu'il ne touche pas encore à l'arbre de vie, ça peut préparer un tout petit peu, c'est notre thème là, c'est l'immortalité, mais ça vient trop tard, et puis devenir comme des dieux, ça prépare peut-être à un autre récit qui va être tout à la fin de l'histoire des origines, à savoir la tour de Babel. Donc je pense qu'on peut l'enlever du récit ancien, comme on a une double conclusion. Donc ça, si vous regardez le verset 23 et le verset 24 que vous avez sur l'écran, vous voyez, c'est deux fois la même chose, seulement la première chose est beaucoup plus gentille d'une certaine manière. Dieu renvoie le couple du jardin. Renvoyer, ce n'est pas forcément négatif. Le peuple d'Israël qui est en Égypte est aussi renvoyé finalement par le pharaon. Et par contre, le verset 24, il chassa, Garash, il chassa l'être humain, et puis il bloque tout l'accès. On trouve les chérubins, on trouve l'épée tournoyante, tout ça, qui n'a jamais vraiment été préparé auparavant. Donc je pense là, on peut en effet considérer que le verset 24 est en effet un ajout qui, en fait, qu'est-ce qu'il faut dire, rend définitivement impossible tout retour vers le jardin. Donc, le récit ancien à la fin, c'est « À la sueur de ton front, tu mangeras de la nourriture jusqu'à ce que tu retournes vers le sol, car c'est de lui qui t'a été pris. » L'être humain appela sa femme du nom de Chava. En effet, c'est elle qui est la mère de toute vie. Et Yahvé fit pour l'être humain et sa femme des vêtements de peau, et il les habilla. Et Yahvé Dieu renvoya l'être humain du jardin pour qu'il travaille le sol duquel il avait été pris. Donc, qu'est-ce que vous constatez là il le renvoie pour qu'il travaille le sol d'où il était pris. C'était la fonction première de l'Adam.
Donc ça vous montre déjà que le jardin, c'est une parenthèse. La vocation, c'est qu'il travaille le sol d'où il a été pris, mais il faut qu'il apprenne un certain nombre de choses. Pour cela, il était dans le jardin, on verra ça en détail. Et pour que tout ça se mette en place, il faut un agent provocateur. Et cet agent provocateur, c'est le serpent. Le serpent était le plus intelligent de tous les animaux de champ que Dieu avait fait. Alors, le serpent, donc avec article, c'est soit un serpent connu, on sait de quel serpent il est question, ou alors c'est l'idée de chaque animal, il y a un spécimen. Donc peut-être un seul serpent, ce que Dieu avait fait tous les animaux, difficile de savoir. Ce serpent est qualifié en fait de Arum, qui fait en effet le crochet avec la nudité, ils étaient Arumim. Donc en hébreu, ça sonne exactement identique par rapport donc, au couple humain. Alors pourquoi est-ce que le serpent peut évoquer à côté de son intelligence aussi la nudité? Peut-être à cause de sa police, peut-être aussi la nudité quand il mue, mais je pense que vous voulez surtout faire ce jeu de mots. Cet adjectif arum a souvent été traduit par l'animal le plus rusé, avec une connotation déjà un peu négative. Ça, c'est aussi la traduction de la Vulgate. Alors, la Septante a simplement phronimatatos, qui signifie le plus sensé, le plus intelligent. Donc, je pense que le mieux, c'est de traduire le serpent était l'animal le plus intelligent de tous les animaux que Dieu avait fait. Alors, le serpent, pourquoi le serpent? Ça aurait pu être, je ne sais pas, l'éléphant ou le bison. Non, c'est le serpent pour toutes sortes de raisons. D'abord, évidemment, le serpent est un animal qui a toujours intrigué et fasciné les habitants du Proche-Orient ancien. Donc, vous connaissez en Égypte Apophis. Apophis, c'est le serpent qui sort du chaos et qui menace en fait la barque du dieu solaire que vous avez ici et qui est en effet combattu par le dieu Seth, qui est aussi un dieu compliqué, parfois méchant, qui tue Osiris, mais qui est aussi celui qui défend la barque contre ce serpent Apophis. Mais ce serpent a aussi, et c'est, je pense aussi cette ambiguïté, ce serpent est un animal protecteur. On le trouve en fait surtout sur l'uréus, sur la cobra femelle, qui a pour fonction de protéger le pharaon, qui souvent est sur la... sur si vous avez représentation de chapeau, je sais pas, du pharaon, vous voyez, il y a ce uréus qui sort en fait de là. On a aussi, donc en Mésopotamie, une divinité Ningishzida, seigneur de l'arbre fiable ou de l'arbre de vérité. Donc vous voyez, les gens ont tout de suite aussi fait toutes sortes de spéculations, qui peut être représentée sous forme d'un serpent, comme sur ce vase ici de Gudea que vous pouvez admirer au Louvre. Je remercie mon collègue Benjamin Sass de m'avoir donné la photo. Et il y a aussi une légende kurde, mais je n'ai pas vraiment trouvé l'origine de cette légende, d'une chamarane, un être mythologie mi-femme, mi-serpent, qui, ce qui est intéressant aussi, qui a des capacités d'intelligence, de guérison, et qui va donner, via sa mort, c'est une histoire très compliquée, je n'ai pas le temps de vous la raconter, elle va transmettre à son bien-aimé l'intelligence. Dans la Bible, le serpent est assez fréquent, Nachash, peut-être le mot, certains disent c'est même le sifflement du serpent, Nachash. C'est le même mot qui peut être utilisé, la même racine pour la divination, qui est interdit dans certains textes, mais on apprend quand même que Joseph avait une coupe de divination. Ça peut être aussi des noms propres. Un roi ammonite est appelé Nachash, mais des Israélites sont évidemment appelés comme ça. Il est décrit dans la Bible comme un animal dangereux qui se cache dans les maisons, mais qui évidemment peuple aussi le désert, voire même le fond de la mer. Il y a plusieurs histoires autour
du serpent, je ne vais pas vous le raconter. Vous connaissez l'histoire du bâton transformé en serpent. Hein. Moïse, déjà au moment de sa vocation, où il est un peu résistant, disant moi je ne veux pas le faire, donc Dieu lui montre tout ce qu'il peut faire, donc son bâton devient un nachash, et après lui avec son frère ils font le même miracle devant le pharaon, mais là le bâton se transforme, alors les traductions disent toujours aussi serpent, mais c'est tanin. Tanin, si vous vous souvenez, c'est ces dragons de la mer dont nous avons parlé en traduisant Genèse 1. Hein. Ensuite, nous avons le serpent Nehushtan. Ça, c'est très intéressant, le serpent Nehushtan, parce que c'est un serpent dont on apprend que Moïse a refabriqué et qui aurait été détruit par le roi Ézéchias. Donc, si on dit que Moïse l'a fait, donc, on ne peut pas tellement dire que c'est un objet idolâtre. Bon, il y a beaucoup de choses autour de ce Nehushtan, mais simplement, on peut imaginer qu'il y avait dans le temple de Jérusalem une sorte de ce serpent. Nehushtan, c'est une combinaison des mots hébreux désignant à la fois le serpent et le cuivre, hein, et que Ézéchias aurait détruit peut-être en effet pour devenir plus vassal des Assyriens que des Égyptiens. Après, on va raconter cette histoire des serpents brûlants dans le désert. Vous vous souvenez peut-être de cette histoire dans le livre des Nombres. Donc tout ça, c'est lié. Mais ça montre de nouveau aussi cette capacité du serpent à la fois de donner la mort, mais aussi d'être un objet qui peut donner la vie. Donc cette ambiguïté. Certains auteurs insistent beaucoup sur ce sceau de Jéricho, qui date du bronze moyen, du XVe siècle. Il faut avoir la fantaisie, mais on a un arbre avec 4 serpents apparemment. Donc, est-ce que le serpent est le gardien de cet arbre? C'est très très difficile. Donc, certains veulent faire en fait un lien entre ce sceau et l'histoire biblique, mais c'est un peu difficile, d'autant plus que ce sceau est un peu unique. Donc, c'est difficile, mais voilà, vous avez un arbre et un serpent. Mais ce n'est pas encore l'histoire du paradis, mais enfin. Et puis, le serpent est aussi lié, évidemment, à l'échec de la quête de l'immortalité. Donc là, je reviens une dernière fois vers l'histoire de Gilgamesh, puisque la femme lui dit il y a cette plante, le lithium, cette plante qui est au fond de la mer, et puis Gilgamesh arrive quand même à s'approprier de cette plante, mais apercevant, bon, il est fatigué, et puis ils ne se sont pas très propres. Apercevant une fontaine dont les eaux étaient fraîches, Gilgamesh y descendit pour se baigner dans ces eaux. Alors un serpent flaira l'odeur de sa plante. Silencieusement, il monta et emporta la plante. Sur le champ, il rejeta ses écailles, donc il mua. Et dès lors, Gilgamesh demeura prostré, il pleurait. Donc il avait perdu sa quête d'un remède contre la mort. Et donc cette plante est le lithium, donc apparemment il y a quand même des gens qui font la publicité, qui ont bien lu l'histoire de Gilgamesh, parce que vous pouvez acheter des pilules de lithium qui s'appellent Forever. Donc vous avez compris. Je pense que c'est quand même lié à cette histoire de Gilgamesh. Autrement, je ne sais pas très bien pourquoi on va les appeler comme ça, mais bon. Voilà. Alors, donc il y a aussi évidemment la théorie selon laquelle le serpent sera le diable. Donc ça, c'est une idée qu'on trouve déjà un peu dans la sagesse de Salomon. Par l'envie du diable, la mort est entrée dans le monde. Donc cette identification qui est très populaire dans la théologie chrétienne, cette identification du serpent avec le diable, ça joue tout simplement pas parce que le serpent est clairement désigné comme un animal que Yahvé Dieu avait fait. Donc voilà, il n'y a rien avec le diable. Il y a aussi l'idée un peu psychologique que le serpent, en fait, c'est simplement une sorte de transposition d'un soliloque d'Ève, donc une sorte de réflexion d'Ève avec elle-même qui est un peu matérialisée par ce serpent. Bon, vous savez, ce texte attire beaucoup de commentaires psychanalytiques que je m'abstiens de commenter, mais
Ça ne marche pas non plus. Disons, ça marche quand même pour certains. Si vous regardez ce panneau-là, donc de Hugo von der Goes, vous voyez que le serpent ressemble un peu à Ève quand même. Hein. Donc là, une tête. Peut-être c'était un peu l'idée déjà que en fait, le serpent, c'est juste un peu ce qui extériorise les pensées qu'Ève aura pu faire. C'est possible dans notre lecture, mais je pense, au niveau de la manière dont le texte nous le raconte, non, parce que le serpent va être sanctionné, le serpent va expliquer toutes sortes de choses, va expliquer aussi qu'il va ramper sur son ventre, alors que là, vous voyez qu'il a des pattes. Donc c'est quand même un auteur qui a bien lu le texte. Il se dit, si c'est une punition, il perd en fait ses pattes, et puis là, il les a encore. Mais venons maintenant au dialogue entre le serpent et la femme. Donc, première question, pourquoi le serpent s'adresse à la femme et pas à l'homme? Ce n'est pas évident. Alors, évidemment, qu'est-ce qu'on va nous dire? Même dans des commentaires encore des années assez récents, je tairai par pudeur le nom de nos collègues, on peut lire en fait que la femme est évidemment plus facile à séduire, elle est plus crédule, elle est plus curieuse, donc c'est une proie plus facile pour le serpent. Ce qu'on trouve aussi dans la vie grecque d'Adam et Ève, où Adam, en fait, reproche à sa femme « Ève, qu'as-tu perpétré contre nous? Tu as amené sur nous une grande colère, la mort qui domine toute notre espèce. » Et Ève a confessé son péché en disant « Je suis à l'origine de tout péché dans la création. » Ce qui va dire aussi l'auteur de la première lettre de Timothée, à Timothée, c'est Adam, en effet, qui fut formé le premier, Ève ensuite. Et ce n'est pas Adam qui fut séduit, c'est la femme qui, séduite, tomba dans la transgression. Timothée, ce n'est pas écrit par Paul, parce que Paul, en fait, on peut lui reprocher aussi beaucoup de choses, mais Paul va dire, en effet, puisque la mort est venue par un homme, c'est par un homme aussi que vient la résurrection des morts, comme tous meurent en Adam, en Christ, tous recevront la vie. Donc pour Paul, en fait, c'est Adam quand même, ou Adam en tant qu'humanité, ça on peut aussi discuter. Alors est-ce que Ève ici est comparable à Pandore? Vous connaissez l'histoire de Pandore, c'est aussi un peu patriarcal comme ça, parce que là, l'idée aussi que tous les maux arrivent dans le monde par une femme. Donc ça, c'est Zeus, en fait, Hésiode nous le raconte dans Les Travaux et les Jours. Donc Zeus, en fait, fait créer Pandore pour se venger, puisque Prométhée avait volé aux dieux le feu, vous connaissez l'histoire. Alors ce qui est intéressant, il commande à l'illustre Héphaïstos de tremper d'eau un peu de terre sans tarder, d'y mettre la voix et les forces d'un être humain d'en former à l'image des déesses immortelles un beau corps aimable de vierge. C'est très intéressant parce que Héphaïstos, normalement, c'est qui? C'est le dieu de la métallurgie. Et là, il doit faire de l'argile, un peu comme on a vu la semaine dernière. Il doit fabriquer avec de l'argile. Donc c'est pour cela, Guy Darshan, qui enseigne à Jérusalem, il pense en effet que là, il y a peut-être une influence proche orientale sur ce mythe de Pandore, parce qu'attribuer ça à Héphaïstos n'est pas totalement logique, donc c'est peut-être un mythe oriental, pense-t-il, sur la fabrication de cette femme, qui en fait porte en elle les différents dons des dieux. Après, vous vous souvenez, Zeus va l'offrir à Épiméthée, donc le frère de Prométhée. Elle va apporter dans ce bagage donc un vase qu'elle elle est trop curieuse, elle va l'ouvrir et tous les maux vont s'abattre sur l'humanité. Alors, est-ce que c'est ça le rôle de Ève ou de la femme? Bon, on peut évidemment avoir cette lecture, mais en même temps, et je pense que c'est intéressant, peut-être on va arrêter pour aujourd'hui ici, dans la Bible hébraïque, la femme est quand même aussi associée à la sagesse. Proverbe 8, la personnification de la sagesse, elle est féminine. Hein,
Et donc, du coup, peut-être c'est aussi cette association, donc je vous ai déjà dit, il y a peut-être un lien de ces débats sagesse, qu'est-ce qu'on peut, ce qu'on ne peut pas faire, et le fait que ça soit la femme, peut-être s'est inspiré de cela. Peut-être aussi simplement, si notre lecture est juste que Adam à l'origine c'est à la fois mâle et femelle, finalement, parce qu'il faut aussi se poser la question comment il sait de ce premier commandement qui était donné à l'Adam. Donc peut-être la femme fait partie de cet Adam dont le serpent va essayer de provoquer la transgression avec une interprétation assez intéressante. Mais pour cela, il faut bien être reposé. Et c'est pour cela qu'on attendra la semaine prochaine et je vous montrerai les différences. Donc voilà, on va s'arrêter aujourd'hui. Donc je vous rappelle que le séminaire commence ici même à 15h30 avec Madame Laura Battini qui va nous parler de la théomachie dans le Proche-Orient ancien et qui va évidemment de nouveau compléter un peu ce que nous avons vu ici. Moi, je vous souhaite une bonne semaine et je me réjouis de vous voir la semaine prochaine. Au revoir.